Le gouvernement burkinabé, à travers le secrétariat permanent du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation, a mis en œuvre un plan national de contingence multirisque 2024-2026. C'est dans le cadre du projet Hydromet. Le plan qui vise le développement et l'amélioration des services hydrométéorologiques, climatiques et d'alerte précoce du pays et de les rendre plus accessibles aux secteurs et communautés visées. Le dispositif du dit plan est testé à travers un exercice de simulation sur table et sur terrain le 18 et 19 juin 2025 à Dédougou, en présence d'une délégation gouvernementale avec à sa tête le ministre en charge de l'action humanitaire, le commandant Passouandé Pelagi Kabouré, Naba Dabiré et Hakani Pauline Bikaba pour les reportages. Ces exercices de simulation sur table et sur terrain décrivent un scénario de déplacement massif de populations suite à une attaque d'hommes armés visant des civils dans 3 villages d'une même province. Aussitôt alertées, les autorités, en collaboration avec les secours d'urgence et de réhabilitation, remontent l'information au ministre de l'Action humanitaire. Et en même temps, une réunion d'urgence se tient afin d'accueillir et porter secours aux déplacés. Ces exercices se déroulent dans le cadre du plan national multirisque face aux catastrophes et crises humanitaires. Il s'agit pour les dispositifs de mettre en place des actions de préparation ou de prévention, mais aussi des actions de réponse. Quand au moins on prévient, malgré tout la crise ou la catastrophe intervient, quelles vont être les actions à mettre en œuvre pour pouvoir minimiser ses conséquences et prendre au mieux en charge les personnes qui sont affectées. Ces différents acteurs intervenant dans la mise en place du dispositif du plan national de contingence multirisque face aux catastrophes et crises humanitaires fédèrent leurs efforts et donnent une réponse efficace à une crise humanitaire simulée. Au débriefing, les résultats de cet exercice sont jugés satisfaisants. Cet exercice a mis à l'épreuve nos dispositifs de coordination interinstitutionnelle, nos mécanismes d'alerte, nos procédures de terrain et notre capacité d'intervention rapide. Nous avons observé de réelles forces à capitaliser, mais nous avons aussi identifié des axes d'amélioration. Ces simulations permettent aux autorités et leurs collaborateurs d'identifier les insuffisances du plan national 2024-2026 afin d'améliorer la stratégie de réponse en cas de survenue d'une réelle menace. La souveraineté du Niger sur les ressources de son sous-sol constitue un credo cher au président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani. Dès lors, l'on comprend aisément la décision prise lors du dernier conseil des ministres de nationaliser la société des mines de l'Aïr Somaïr détenue par la France, un pays ouvertement hostile au Niger et soutenant allègrement le terrorisme au Sahel. C'est un commentaire signé Abdoulaye Koulibaly et Moussa Maman Magaji. En décidant en toute souveraineté de nationaliser la société des mines de l'Aïr Somaïr, l'État du Niger rend tout simplement justice au peuple nigérien, lui dont les droits ont été spoliés pendant plus d'un demi-siècle d'exploitation éhontée d'une ressource stratégique, l'uranium, pourtant censé procurer le bonheur aux Nigériens. L'uranium nigérien devait en effet, dans l'imaginaire collectif, créer un Eldorado pour le Niger, transformant le pays en une nation prospère. Mais la réalité a été plus complexe, car l'exploitation de l'uranium a laissé des populations en situation de pauvreté et le pays est devenu pendant des années vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux et dépendant de l'exportation de son uranium qui en vérité profite largement à la France où une ampoule sur 3 s'allume grâce à l'uranium du Niger, pendant que ce dernier doit faire face à d'importants défis d'approvisionnement en énergie électrique. En outre, l'extraction de l'uranium a eu des conséquences environnementales dévastatrices, notamment sur la faune, la flore et les ressources en eau du Niger.
À cet égard, la ville d'Arlit est aujourd'hui un exemple de ville martyre confrontée à de nombreux défis économiques et sociaux. Son aérodrome, par exemple, censé être parmi les plus importants du pays, n'a fait l'objet d'aucun investissement majeur de la part des sociétés minières françaises, pas plus que la RTA, la route pourtant dite de l'uranium, qui, depuis de très longues années, n'a jamais bénéficié de la moindre attention de ces mêmes sociétés. L'état dans lequel se trouve aujourd'hui la RTA est suffisamment révélateur. L'action parle d'elle-même et n'a pas besoin d'être expliquée davantage. Au regard de tout ce qui précède, il n'est que normal et même légitime que l'État du Niger nationalise une société au comportement irresponsable, propriété par ailleurs de l'État français, dont l'hostilité à l'égard du Niger est bien connue et dont le soutien au terrorisme au Sahel ne fait plus l'ombre d'un doute. En agissant ainsi, l'État du Niger récupère tout simplement son dû et, ce faisant, permettra la jouissance optimale des richesses de son sous-sol par les Nigériens, en droite ligne de la politique du président Abdraman Tchani prônant notre souveraineté sur les richesses de notre sous-sol. Les épreuves de Kung Fu Wushu dans le cadre des premiers Jeux de l'Alliance des États du Sahel ont pris fin ce lundi par la remise des médailles. Le Mali a brillé dans cette discipline, emportant plusieurs médailles, dont 8 d'or. La compétition s'est déroulée dans la salle de basketball du Palais des Sports Salamatou Maïga, en présence du ministre en charge des Sports du Mali. Reportage Daouda Koni. Le Mali s'est classé premier avec 8 médailles en or, suivi du Burkina Faso, 3 or, et le Niger a occupé la 3e place avec 1 médaille en or. Cette consécration du Mali en Kung Fu Wushu dénote tout le travail qu'a la Fédération malienne de la discipline. Le Kung Fu au Mali, on a commencé à travailler depuis fort longtemps. Et cette préparation est venue juste après les Jeux africains et championnats africains au niveau à l'Égypte. Donc on était déjà dans la préparation. On n'a doute pas de la performance des athlètes. Depuis fort des années, le Mali, le Kung Fu malien monte en puissance. Les Jeux de l'Alliance des États du Sahel, le classement importe peu puisque l'objectif recherché est le brassage. Tous les pays ont gagné aujourd'hui. Et cela fait plaisir de voir toutes ces compétences, tous ces talents, toute cette expertise que nous avons au niveau de notre jeunesse et de notre milieu sportif, au niveau de l'AIS, et cela fait plaisir à voir. Et je pense que ce sont des cadres qu'il faut encourager, il faut en faire davantage. Aujourd'hui, nous sommes très heureux, dans le cadre des premiers Jeux de l'AIS, de pouvoir avoir cette finale de Kung Fu Wushu. Ils ont commencé depuis le matin, depuis 10h du matin, jusqu'au petit soir. Ils ont tenu les compétitions et aujourd'hui, voilà, c'est le résultat. Je pense que c'est tout le monde qui a gagné. Et cela montre aujourd'hui la force et la persévérance de cette jeunesse. La compétition de Kung Fu Wushu a duré 2 jours.